200 000 femmes par an seraient victimes de violences conjugales, mais seulement 10% déposeraient plainte. 134 femmes sont mortes sous les coups de leur conjoint violent, juste sur l'année 2014 en France. Des chiffres et au-delà des situations dramatiques qui sont revenues sur le devant de l'actualité ces dernières semaines. Nous en parlons à présent ce soir avec Wilfried Richy. Bonsoir. Bonsoir Florane, tout simplement nous parlons de ce sujet car le président de la République a décidé d'accorder une remise gracieuse de sa peine d'emprisonnement à Jacqueline Sauvage, pourtant condamnée à 10 ans de prison pour le meurtre de son mari violent. C'est donc un véritable problème de société qui a été soulevé avec les limites de la justice puisqu'il a fallu qu'un président intervienne. Nous en avons d'ailleurs parlé sur ce plateau la semaine dernière dans le journal, vendredi dernier, avec Chantal Paoli-Texier. C'est la présidente de l'association Agissez contre la violence et le harcèlement moral, une association basée sur Morpa. Écoutez cet extrait. Ce procès, c'est aussi le désaveu, c'est la mise en abîme du fait que la justice ne comprenne pas la notion d'emprise. Et que 47 ans d'emprise, ça marque une femme, ça marque toute une famille. Parce que ses filles ont été victimes voilà, aussi, je l'ai pas reprécisé. Ses filles, son fils, et le fils s'est d'ailleurs suicidé juste avant que sa mère n'assassine son père. Donc il y a des corrélations qui auraient dû être faites, qui n'ont peut-être pas été faites. Je pense qu'au-delà de ce qui s'est passé pour Jacqueline Sauvage, c'est effectivement toute la question de la notion d'emprise et de sa méconnaissance par la justice que ce procès interpelle. Les réactions politiques concernant l'affaire Jacqueline Sauvage ont également été nombreuses. Seulement, on comprend, pour bien faire évoluer les choses, il faut revenir à la base. Et la base, bien sûr, elle se trouve dans les universités, les écoles de droit, le droit qui doit évoluer. Et pour la France, cela signifie peut-être de s'inspirer de ce qui existe à l'étranger. Le Canada, par exemple, ce pays reconnaît la présomption de légitime défense pour les femmes victimes de violences et l'emprise qu'elles subissent. En attendant, les jeunes générations ont saisi l'importance de ce sujet. En témoigne le projet de l'association Juriste Tribune. Chaque année, cette association portée par des étudiants de 50 ans en Yvelines reconstitue un grand procès de l'histoire, l'affaire Dominici en 2013, l'affaire Ranucci ensuite, cet homme, on se souvient, condamné à la peine de mort par guillotine en 1976 pour le meurtre d'une fillette. Ces reconstitutions permettent donc de soulever des questions de société, d'évolution de la société. Et le 4 mars, l'association va se pencher sur le dossier d'Alexandra Lange. Alexandra Lange, cette femme acquittée en 2012 du meurtre de son mari. Exactement, à l'inverse de Jacqueline Sauvage, Alexandra Lange a été acquittée. Pour la reconstitution, ce sont les étudiants qui vont jouer le rôle des accusés, des juges, des avocats, des professionnels vont les aider, avocats, enseignants, tout cela se fait dans une grande précision. Écoutez l'étudiante en charge du projet cette année. C'est très très long, il y a du travail préparatoire parce qu'il faut chercher énormément de documents, il faut chercher des sources fiables parce que on a beau dire Internet c'est pas très très fiable, alors on a des articles mais des prises à partie. On a la chance sur ce procès d'avoir des télés qui ont pu filmer tout le procès dont on a pu avoir les images. On a eu la chance d'avoir certains acteurs réels du procès qui ont pu nous apporter une aide et des précisions que nous n'avions pas. On a aussi la chance d'avoir eu le livre Acquitté qui est paru à l'édition Michel Lafon, qui a été écrite par Alexandra Lange et ses avocates. Pour vous donner plus de détails sur ce dossier, pendant 12 ans, le mari d'Alexandra Lange la battait, l'insultait, l'humiliait. Le soir du 18 juin 2009, son mari venait de battre leur fille de 10 ans. Juste avant de tenter de l'étrangler, elle se défend et lui plante un coup de couteau. Nous sommes dans le cadre d'une affaire donc, où, en termes de code pénal, s'appliquerait parfaitement l'article 221.1 sur les homicides volontaires. La culpabilité est avérée. Malgré tout, le procureur prend une position absolument inédite en ne faisant pas une application du droit tel qu'il aurait dû la faire. C'est ça qui est intéressant dans cette affaire, c'est qu'on sort dans ce procès d'un cadre uniquement légal, on sort d'un cadre procédural classique et d'une application classique du code pénal. Et pour un juriste, c'est forcément très intéressant parce qu'on est au bord de ce qu'on peut faire. Alors on parle de reconstitution, mais ce n'est pas pour autant uniquement un jeu de rôle. Non, car les étudiants vont devoir juger, et là, libre à eux de réécrire l'histoire, coupable ou acquitté. Forcément, le contexte, les affaires de ces derniers mois vont jouer dans la décision. Sur le plan historique, en tout cas, on remarquera qu'en 2012, Alexandra Lange avait été acquittée, alors qu'en 2016, il a fallu l'intervention du président pour l'affaire Jacqueline Sauvage, la justice qui a donc du mal à évoluer sur cette problématique, à avancer. Reconstitution le 11 mars et non le 4, il y a eu un report. Ce sera le 11 mars au tribunal
tribunal de grande instance de Versailles. C'est ouvert au public qui devrait donc être nombreux. Et puis, juste une dernière chose pour montrer combien le sujet des violences conjugales, des violences faites aux femmes intéresse en tout cas les futurs avocats et pas uniquement. Depuis mars 2015, l'université Paris 8, en partenariat avec le département de Seine-Saint-Denis, propose un diplôme de politique de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes.